Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, au 39-21, comme tous les jours pendant l'Euro, vos questions à Giroud, notre consultant avant le France-Albanie de ce soir. Appelez-nous donc 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, le bac et l'épreuve de philo. Voilà, c'est un grand classique. Et évidemment, nous nous sommes penchés sur les sujets qui ont été donnés ce matin aux lycéens. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Vous le savez, Maxime? Bah oui. Oui, vous le savez, vous aussi, Anissa? Oui, je dis oui. Bon, aussi. très bien, formidable. Vous auriez sûrement eu une bonne note. Donc, nous vous avons sollicité au 39-21 et nous accueillons en studio Alexandre Lacroix. Bonjour, monsieur Lacroix. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui a 10 ans. Philosophie Oui. Magazine, c'est son numéro 100. Vous faites décidément Eh les oui. choses très bien. Et vous nous accompagnez donc dans ce dialogue, les lycéens et la philosophie au bac. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes à Oui, Cassis dans les Bouches-du-Rhône. absolument. Vous êtes lycéen et vous êtes donc passé, vous avez passé l'épreuve tout à l'heure, c'est ça? Ouais, en série économique et sociale, exactement. Et alors, c'était quoi le sujet? J'ai pris le deuxième sujet, c'était pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Et vous avez trouvé la réponse? Et j'espère. Écoutez, dans un premier temps, j'ai parlé du fait que l'histoire pouvait raccrocher les hommes et permettait de les repérer dans le temps et dans l'espace. Oui. Et ensuite, dans un second temps, que ça permettait aussi de tirer des leçons, avec l'exemple des guerres où les hommes pouvaient justement ne pas reproduire les erreurs qu'ils avaient pu faire dans le passé. D'accord. Alexandre Lacroix, vous avez écouté avec attention. Quelle note vous donnez à Antoine, Alexandre? Non, c'est trop rapide. Non, ce qui a été dit là est juste. Le paradoxe, la problématique qui est sous-tendue par le sujet, c'est que si vous voulez, l'historien, normalement, il doit être assez désintéressé. Il fait un travail de scientifique, c'est-à-dire il doit confronter des preuves, il ne doit pas vouloir démontrer une cause ou une idéologie. Donc, il doit être désintéressé. Mais en même temps, on peut faire des usages assez intéressés de l'histoire. Par exemple, quand on est le représentant d'une communauté, on Oui. va s'intéresser à l'esclavage. Quand on est le représentant des pieds noirs, on peut faire... Donc, toute la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une sorte d'intérêt à l'histoire qui n'est pas un usage intéressé de l'histoire. Voilà, ça va être... C'est sur cet axe problématique qu'on pouvait décoller sur ce sujet, je Vous pense. êtes sorti dans quel état d'esprit de la salle de classe, Antoine? Satisfait du travail que vous avez fait ou plutôt inquiet? Ouais, mais bon, avec la philosophie, vous savez, on sait pas Ouais. souvent vraiment comment était notre travail, mais je suis sorti plutôt satisfait au bout D'accord. d'environ 3 heures. D'accord, ah oui, c'est pas mal oui, quand même. Et vous avez choisi ce sujet parce que les autres vous inspiraient pas? Celui-là vous inspirait particulièrement ou... Ouais, quand je l'ai vu, j'étais assez inspiré. Puis le texte, pour moi, c'est plutôt une prise de risque. Et le premier, savons-nous toujours ce que nous désirons aussi. Donc, j'ai pris le deuxième sujet. La sécurité? La sécurité, La exactement. sécurité plutôt. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce sera payé en retour. Merci beaucoup Antoine merci pour à votre vous. appel au 39-21. Et bonne journée d'après épreuve de philosophie. Ouais, alors. merci, bon après-midi. Bon après-midi. Maxime? Oui, on a quelques questions sur Twitter de lycéens qui visiblement se sont lancés dans des citations un peu particulières en citant notamment des rappeurs, Booba, Lafouine, etc. Est-ce que ça c'est bien vu des correcteurs? Non, c'est pas bien vu. Alors c'est pas, non, c'est pas bien vu. De même que citer l'actualité, ou plus exactement, il y a un débat parmi les correcteurs. C'est-à-dire que ça ne fait pas l'unanimité cette affaire-là. Certains correcteurs sont très très ouverts. C'est-à-dire on cite ce qu'on connaît, des films qui ont eu la Palme d'Or ou récents, ou peut-être plutôt des films à télo. Mais on peut citer des choses très actuelles. D'autres veulent qu'on ait des références scolaires. Alors la sécurité, c'est vraiment de Les répondre références scolaires. avec des références traditionnelles, classiques à ses copies. Et au bac on joue la sécurité. Voilà, il faut citer oui. Lao Tse le plus souvent possible, comme nous le faisons dans Europe Midi. Oui, quelques auteurs, quelques Ouais. philosophes qu'on a étudiés pendant l'année. Alors Lao Tse est pas forcément le plus étudié, mais parce que justement, je vous rassure. mais un peu de Platon, un peu d'Épicure, enfin D'accord. ce qu'on sait, voilà, c'est mieux. Bonjour Tony. Bonjour. Vous avez cité Platon, Épicure, tout ça? Non, j'ai Ah. cité Machiavel, par exemple. Ah, pas mal. C'est très bien. Alors votre sujet, vous êtes à Dourdan dans l'Essonne. C'était pour être Oui, c'est ça. juste, suffit-il d'obéir aux lois? C'est ça. Ça vous a inspiré quoi ça? Bon, j'ai abordé les valeurs morales, les inégalités. Oui. J'ai parlé d'affaires judiciaires, par exemple, où la loi ne déterminait pas forcément. Il y avait parfois des injustices. Oui. Et voilà. Vous êtes senti bien dans ce devoir? Oui, ça va, j'étais plutôt inspiré. D'accord, ça vous a plutôt... quand vous êtes sorti de la salle de classe, vous vous êtes dit, c'est pas trop mal C'est bien négocié. D'accord. C'est ça. Alors pour être juste, Alexandre Lacroix, suffit-il d'obéir aux lois? Alors c'est un vieux débat, c'est le débat de la différence ou de l'écart entre le droit et la morale. Par exemple, vous pouvez être vraiment un sale type, vous vous comportez très mal et obéir à toutes les lois. Obéir à toutes les lois, bien sûr. C'est-à-dire vous ne commettez ni crime ni délit, mais vous trahissez tout le monde, vous ne tenez pas votre parole, vous êtes... Alors voilà, suffit-il d'obéir aux lois?
peut-être pas. Alors que faut-il de plus Ouais. que les lois? C'est ça la question. C'est-à-dire, alors vous avez les partisans d'une morale faible qui disent qu'il ne faut pas ajouter trop de contraintes en plus du système des lois qui existe déjà, et les partisans d'une morale forte qui disent que non seulement il faut avoir, si vous voulez, des valeurs, des impératifs, des maximes qui nous guident, mais qu'en plus, parfois, au nom d'une certaine idée qu'on se fait de la justice, il faut désobéir à la loi. Mais est-ce qu'on peut être juste en désobéissant aux lois? Ah oui, c'est évidemment le cas pour les résistants, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, et parfois, la désobéissance civile s'impose. Les lanceurs d'alerte, par exemple, commettent des actes de désobéissance civile. Vous avez cité, Tony, des gens qui ont désobéi aux lois et qui ont été justes dans leur démarche? Non, pas vraiment. Bon, d'accord. Bah écoutez, vous avez rempli 4 pages, hein, c'est ça, hein? C'est ça. C'est beaucoup 4 pages, Alexandre Lacroix, ou pas? C'est bien, c'est bien. C'est- Oui. Il faut, ce qui est important, alors, c'est essayer de finir, c'est-à-dire d'avoir une introduction, 3 parties, une conclusion. Voilà. Voilà, c'est ce qui donne une mauvaise impression au correcteur, c'est la copie inachevée. Voilà. Mais à partir de là, 4 pages, c'est très bien. Vous avez achevé la copie, Tony, hein? C'est ça, oui. Ah, très Plutôt. bien. Mais à mon avis, tel que vous nous avez rendu compte de votre travail, la note devrait être bonne. J'espère. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir, Tony. Merci. Au revoir. Maxime? Alors, plusieurs hommes et femmes politiques se sont lancés aussi dans la philosophie ce matin sur Twitter, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet qui reprend des sujets donnés aux Antilles. Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Nathalie Kosciusko-Morizet qui répond: si c'était vrai, ça se saurait. Ça, c'est une candidate aux primaires des Républicains qui sait de quoi elle parle. Bonjour, Lisa. Bonjour. Vous êtes à Saint-Marcel, dans l'heure lycéenne Oui, en c'est terminale S. Donc, Oui. une bonne élève. Oui. Bon. Et vous avez choisi le sujet « Travailler moins, est-ce vivre mieux ?» Oui, c'est ça. Et alors, quand on est devant cette phrase, on répond quoi? Ben, moi, en fait, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça parce que, en fait, j'ai pensé à Sarkozy. Quand... Lui, c'était Et, travailler plus pour gagner plus. Voilà, c'est ça. Donc, puis, je trouve que c'était un sujet d'actualité, donc Ouais. j'étais inspirée, donc voilà. D'accord. Et alors, travailler moins et se vivre mieux, vous avez plutôt répondu oui ou plutôt répondu non? Comment vous avez géré la situation? J'ai répondu ni oui ni non, c'est que travailler trop, c'est pas vivre mieux, travailler moins non plus. Donc en fait, j'ai dit que c'était le travail, c'était une sorte d'équilibre, voilà, ça permettait d'équilibrer un peu la vie, quoi. Mhm. D'accord. Et il ne faut pas trop en Voilà. faire quand même, hein. C'est ça l'idée. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Restez avec nous, Lisa, Alexandre Lacroix. Faut Alors- pas en faire trop, on est d'accord. Bah, en tout cas, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet d'actualité, au sens où beaucoup de gens ont tendance à être happés par le travail, à travailler trop. Nous, on avait fait en une de Philosophie Magazine, peut-on être heureux sans travailler? Donc, c'est quelque chose, tous les contemporains se posent cette question. Alors, si on va chez les classiques en philo, grosso modo, il y a 2 camps. Il y a ceux qui vous disent, comme Marx, Hegel, rassurez-vous, je ne rentre pas dans les détails plus que ça, mais qui vous disent, le travail, c'est essentiel pour la construction de soi. Et d'ailleurs, quand on se retrouve au chômage, souvent on a l'impression que c'est toute sa vie qui s'en va, qu'on est déconstruit, qu'on est défait soi-même. Donc c'est quelque chose de difficile parfois de ne pas travailler. Et puis il y a d'autres philosophes, Sénèque, Nietzsche, qui disent non, le travail c'est de l'aliénation, le travail c'est une forme contemporaine d'esclavage. Ce qu'il faut c'est préserver de l'otium, de l'oisiveté, du temps libre. Ça c'est important. Donc c'est entre ces 2 camps philosophiques qu'il faut arbitrer. Outre le philosophe Nicolas Sarkozy, quel philosophe avez-vous cité, Lisa? J'ai cité Nietzsche, comme Ouais. l'a dit là, Excellent. monsieur. Bravo. Et puis sinon, je ne sais plus trop. Hein. D'accord. J'étais un peu... voilà. Mais vous avez quand même retiré un sentiment positif de votre travail? Oui, je pense. Après, D'accord. c'est Oui. de la philo, donc C'est aléatoire, on sait pas hein. trop, mais voilà. On ne sait pas sur qui on tombe, quel correcteur, tout ça, d'accord. Voilà, écoute- c'est ça. Écoutez, on Pas va... beaucoup d'écart en commission, puisque moi je suis resté très près, on a fait on connaît les correcteurs. Il n'y a pas beaucoup d'écart de notes. C'est-à-dire en général, à 2 points près, les correcteurs deux tombent sur la même note. correcteurs, Oui, d'accord, d'accord. Donc Lisa... 2 points, ça peut être énorme déjà. Hein. Oui, ça peut être. Oui. Oui, mais c'est pas une loterie. C'est pas une loterie. Voilà. Votre travail sera pesé à sa juste mesure, Lisa. Et on espère que ça se passera bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci Alexandre Merci. Lacroix de nous avoir accompagnés dans ce Ah, mais dialogue merci à avec vous. les auditeurs d'Europe 1. C'est toujours marrant la philosophie. Quand on est lycéen, ça peut être barbant, mais quand on est un peu plus grand, on se dit tiens, c'est marrant. Ce quoi. serait le message à faire passer, c'est que c'est pas seulement un exercice scolaire. La philosophie, c'est quelque chose qui peut vous accompagner toute la vie et vous aider dans les grands choix que vous aurez à faire. Voilà.
Merci Alexandre Lacroix. Je rappelle Merci. que vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine qui fête cette année ses 10 ans et c'est son numéro 100 qui est en vente ces jours-ci. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. Nous poursuivons ce dialogue avec Guy Roux, France-Albanie à 21h. Posez vos questions à Guy Roux par l'intermédiaire du 39-21. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39-21, vos questions à Guy Roux, notre consultant avant le match France-Albanie. C'est ce soir à 21h au Vélodrome. Bon, Guy, vous êtes avec nous, vous êtes à Marseille. Voilà. Je suis là. Vous allez commenter le match ce soir. Vous allez répondre aux questions des auditeurs et on commence par William. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Et Guy Roux vous écoute. Oui, Guy, bonjour. C'est un plaisir déjà Bonjour. de vous avoir. Guy, j'ai une petite question. J'ai un vrai doute ce soir sur nos milieux de terrain. Sur deux de nos milieux de terrain, sur Pogba, son positionnement, et sur Matuidi, son état de forme. Et j'aimerais savoir avoir votre avis à ce sujet. Et vous êtes inquiet, William. Alors, qu'est-ce qu'on peut Oui, dire, Guy ? clairement. Ben écoutez, votre inquiétude est fondée sur le match précédent, bien sûr. Tous les gens qui, comme vous, connaissent le foot ont remarqué que Pogba avait été un petit peu désordonné dans son positionnement, qu'il avait perdu quelques ballons. Et Matuidi, pour sa part, avait été beaucoup moins dynamique, disons, que d'habitude avec le Paris Saint-Germain, où nous le voyons œuvrer sur 60 mètres de profondeur avec des incursions dans l'attaque et des débordements à gauche qu'on a peu vus. Vous avez absolument raison. Alors, est-ce que Didier Deschamps doit les changer ? À mon avis, Matuidi, non. Matuidi, ça va revenir. Et puis, c'était quand même pas une note catastrophique. Pogba, il a été changé en cours de match pour qu'il y ait un changement aussi de tactique en mettant des ailiers, c'est-à-dire Coman et Martial. Et donc, il est possible que Didier Deschamps le laisse à nouveau au repos. Vous avez une idée, Guy, de la baisse, de la raison de la baisse de rendement de Pogba ? C'est la fatigue, c'est la pression, vous avez une hypothèse ? On le décrit comme un jeune un petit peu fantasque, plein de génie, Oui. qui adore les coups brillants, difficiles, plutôt que la régularité du boulot. C'est possible. Il a aussi beaucoup joué avec la Juve, Oui. et il se ménage pas pendant les matchs. Il joue devant, il joue derrière, il a une grosse activité. Bon, il a aussi peut-être digéré moins bien l'entraînement solide qu'a préparé Didier Deschamps avant l'Euro. D'accord. Voilà, mais c'est pas désespéré, il y a encore des matchs. Hein. Bon, William, vous n'êtes pas inquiet pour ce soir ou vous êtes inquiet ? Je reste inquiet. C'est vrai. Pour moi, Blaise reste écramé. Il est entre 50 et 60 matchs cette saison. Et, Ouais. pour moi, Oui, mais c'est ça, tous vraiment les trop. joueurs, vous savez. Ça, pour le coup, Non, pas les pas joueurs... tous. Ah Pas bon tous. Pas tous les joueurs ont fait trois coupes. Enfin, 2 coupes, une Ligue des Champions, un championnat jusqu'au bout. Non, pas je tous voulais les dire joueurs. tous les Et grands faut- joueurs, je voulais dire. Alors, tous les grands joueurs, je suis d'accord avec vous. Dans toutes les équipes, quoi. Voilà. Et je me plais à dire qu'on a des grands joueurs aussi. Voilà. Pour Pogba, je suis d'accord avec Guy. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il se regarde jouer, et c'est ça qui me pose souci, c'est que j'ai l'impression de le voir jouer à FIFA, D'accord. où il faut absolument faire une belle action plutôt que une action qui est vraiment efficace. Bon. C'est vraiment les 2 points qui m'inquiètent. C'est Voilà. la jeunesse, c'est un petit manque de maturité, mais on souhaite que la tête s'alourdira assez vite d'un peu de plomb. Et Mais- on reste derrière les Bleus surtout. évidemment, Même évidemment. inquiet. Merci beaucoup, William. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Alors, vous êtes aux premières loges puisque vous êtes à Marseille. Oui, tout à fait. Mais Voilà. bon, je ne serai pas au stade. Vous ne serez pas au stade, mais vous serez... Je serai devant ma télé. Voilà. Une question à Guirou ? Oui, bonjour, monsieur Guiraud. Voilà, Bonjour, la question, Nathalie. je voudrais savoir qu'est-ce que vous feriez comme changement dans cette équipe de France, en sachant les changements qui risquent de se passer ce soir par rapport à monsieur Deschamps et les changements de Griezmann supposés et de Pogba. Qu'est-ce que vous verriez, vous, comme équipe? Bon, déjà, il y a 2 joueurs que je ne changerai pas. C'est Giroud, parce qu'il marque un but à chaque match, et Dimitri Payet, qui a été bien sûr le dieu du match précédent, mais on se souvient aussi que la saison dernière, il jouait à Marseille, où il était l'un des meilleurs joueurs. D'ailleurs, son départ, avec celui de quelques autres, a provoqué les grandes difficultés de l'OM, vous le savez bien, Nathalie. Alors, qu'est-ce que je changerais ? Peut-être que j'enlèverai aussi Pogba. Pour ce qui concerne Griezmann, c'est plus difficile parce que lui, il était objectivement trop près
de sa finale de la Ligue des Champions, perdue de plus avec un penalty manqué, pour être brillant. C'était impossible qu'il soit brillant dans le premier match. Il faudrait voir comment il a évolué là dans les 4 jours et éventuellement le relancer ou attendre encore un match. Voilà, Nathalie. Vous avez un pronostic pour ce soir, Nathalie? Oh, écoutez, moi je dirais 1-0. 1-0. Ah, prudente quand même, hein? Bah écoutez, moi j'ai regardé le match hier soir Portugal-Islande. Bah écoutez, le Portugal, il s'est quand même un partout. Voilà, donc je me dis qu'il faut quand même être confiant et puis surtout, il faut pas négliger l'adversaire. Et je pense que normalement, ça devrait être bon. Bon, 1-0, espérons. Un mot, Giroud, justement, de la performance de Cristiano Ronaldo. Pas terrible hier soir, hein? Oui, Cristiano Ronaldo brille rarement dans son équipe nationale. Il a besoin, pour briller, de coéquipiers de valeur qui sont très bons complémentairement avec lui. C'est le cas de Benzema, avec qui il s'entend à merveille et qui lui fait marquer des buts. Il en donne aussi lui-même. Les Portugais ne sont pas assez brillants. Il y a une différence de niveau qui se voit dans le match. Et ça, je pense qu'il en est contrarié. Mais comme c'est un garçon droit, il fait tout pour bien jouer quand même et il n'y arrive pas. C'est ce que vous disiez, effectivement. Vous insistiez hier sur les qualités humaines et sportives de Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis voilà, 1-0. Bon, on espère que vous ne serez pas loin de la vérité. Bonne journée, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Djelil. Bonjour. Vous êtes à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour Monsieur Apathy et Monsieur Guiraud. Et déjà, Monsieur Apathy, c'est un plaisir de vous entendre parler football. Ah, c'est gentil. Je pense que vous êtes plus rugby, non? Non, je suis plus football que rugby, mais j'y connais pas grand-chose au football, faut bien le dire. Mais rugby encore moins, vous voyez. Ah d'accord. Bah oui, c'est l'accent vous trompe, mais voilà. Voilà, c'est l'accent qui trompe alors. Ouais. Alors, quelle question à Giroud? Moi, je voulais vous parler concernant la défense, puisque j'étais au stade lors du match d'ouverture. Vendredi, voilà. Je me suis retrouvé France-Roumanie. Je me suis retrouvé dans le coq des Roumains. Ah. En fait, le placement, quand on fait le tirage au sort des placements avec l'UEFA, c'est un placement aléatoire. Et donc, je me suis un peu retrouvé autour de Roumains. Bon, mais ça s'est bien passé. Oui, c'est super bien passé. D'ailleurs, dire qu'au niveau de l'ambiance des Bleus, c'était pas terrible. Hein. D'accord. Et donc vous étiez au stade vendredi, et alors Alors moi, c'est la défense. Alors c'est au niveau des côtés avec Evra et Sagna. J'ai trouvé Evra catastrophique. Oui. Constat général, ça. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui m'interpelle, c'est aussi le choix de Deschamps par rapport à Adil Rami. Vous n'avez pas été convaincu par le match d'Adil Rami vendredi? Voilà. Non, il a été mieux que le match précédent. Oui. Mais moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que à la base, Adil Rami était même pas convocable. Il s'est retrouvé à la dernière minute convoqué et il se retrouve titulaire indiscutable. Alors qu'on a Mangala qui avait une bonne saison avec Manchester City lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a joué. Donc je comprends pas pourquoi il insiste tant avec Adil Rami. Vous avez la réponse, Guy? Écoutez, c'est une question que tout le monde se posait. Didier Deschamps a montré qu'il est vraiment le patron parce qu'il avait fait une liste de 31 et même de 32. Et il a été chercher un 33e parce que le seul poste qui n'était pas vraiment doublé, c'était le poste d'arrière central droit avec un droitier. Alors il s'est rappelé que Rami avait jadis, avec Mexès, été l'un des rouages de l'équipe de France. Il a aussi observé durant la saison que Rami a fait une très bonne saison en Coupe d'Europe et en Championnat d'Espagne. Et donc il l'a rappelé contre toute attente. On a approuvé ça. Au premier match, évidemment, il revenait de vacances, il a mis ses chaussures de foot et il n'a pas très bien joué. Au deuxième match, vous l'avez reconnu, il a mieux joué défensivement. On peut lui reprocher quand même des relances longues, constantes, qui ne favorisent pas le départ d'un bon jeu dans les pieds. Mais on peut donc espérer, c'est ce que vous voulez dire, Giroud, que ce soir il sera
meilleur et donc le choix de Didier Deschamps sera justifié. Jean-Michel, vous voyez très bien le coup. Il va être dans son 3e match et je crois que ça va aller de mieux en mieux. Merci beaucoup Giroud. On vous retrouve demain avec les auditeurs d'Europe 1 à partir de 13h10. Merci Djelil à Levallois-Perret. Je vous souhaite une bonne journée. Nous nous retrouvons quant à nous pour ce dialogue sur l'actualité par l'intermédiaire du 39-21. Comme tous les jours, nous nous retrouvons demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.